Salut à toi mon alpha, j'espère que tu vas bien. Ça me fait super plaisir de te retrouver dans cette vidéo et aujourd'hui on va voir comment utiliser 5 leviers psychologiques puissants pour qu'une femme s'attache réellement à toi sans te renier, sans la manipuler et sans jouer au clown. Parce qu'on va être honnête, la plupart des mecs essaient de la convaincre de les aimer. Ils en font trop, ils forcent, ils se plient à tout et au final ils deviennent transparents. Alors qu'une femme ne tombe pas amoureuse d'un mec qui tourne autour d'elle. Elle tombe amoureuse d'un homme qui a une vie, une présence, une énergie qu'elle ne retrouve pas ailleurs. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 leviers concrets que tu peux appliquer directement dans ta vie pour devenir cet homme-là. Attends 2 secondes mon alpha. Si tu crois que tu vas devenir un homme du top 1% juste en regardant des vidéos gratuites, tu te mens à toi-même. YouTube, c'est bien, ça te donne des déclics, mais à un moment, il faut des programmes structurés pour attaquer ta vie sérieusement. C'est pour ça que j'ai créé le site Aura Alpha. Tu retrouves 4 rubriques. Aura business pour ton argent, Aura séduction pour maîtriser les femmes, Aura sport pour transformer ton physique et Aura top 1%. L'idée est simple, tu regardes cette vidéo, tu cliques sur le lien dans la description et tu choisis la rubrique qui correspond à ton problème actuel. On reprend la vidéo, bon visionnage mon alpha. Première chose mon alpha, ton premier trick psychologique, c'est ton lifestyle. Pas une phrase, pas une technique de drague, ta vie. Une femme ne s'attache pas à un mec qui gravite autour d'elle en mode satellite. Elle s'attache à un mec qui a déjà une vie pleine, structurée, avec des projets, des horaires, des priorités. Un homme qui peut l'accueillir dans son monde, pas un homme qui abandonne tout pour se coller à elle. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois avoir tes piliers, ton travail ou ton business, au moins une vraie passion qui te fait vibrer, un minimum de discipline, sport, lecture, progression. Un homme sans passion, sans mission, ça devient très vite ennuyeux. Au début, elle va aimer l'attention, mais au bout d'un moment, elle va sentir que tu n'as rien d'autre dans ta vie qu'elle. Et là, tu perds énormément en valeur. À l'inverse, imagine, tu as tes entraînements, tes projets, tes objectifs. Tu n'es pas toujours disponible, non pas parce que tu veux jouer au mec dur, mais parce que tu as une vraie vie. Quand tu prends du temps pour elle, elle le sent. Elle sait que tu n'es pas là par manque, tu es là par choix. Et c'est là que ça devient psychologique. Plus ta vie est riche, plus tu transmets une énergie d'abondance. Tu n'essaies pas de combler tes vides avec une femme, tu invites une femme à entrer dans quelque chose qui tourne déjà. Tu ne cours pas derrière l'amour. Tu construis une vie tellement cohérente qu'une bonne femme se dit « Ok, cet homme-là, je ne le croise pas tous les jours. » Deuxième levier, mon alpha, ton image et ton énergie avant même que tu ouvres la bouche. Une femme va d'abord te voir et te sentir avant de t'écouter. Et ça, beaucoup de mecs le sous-estiment. Ils se prennent la tête sur quoi dire alors que visuellement et sensoriellement, ils ont déjà perdu la partie. Concrètement, ça commence par la base, être propre tous les jours, cheveux, barbe entretenus, vêtements simples mais propres et bien ajustés, ongles et mains clean. Un mec qui a les ongles noirs, la laine douteuse et le t-shirt froissé depuis 3 jours, peu importe, son mindset, son aura s'arrête à 1 mètre. C'est une question de respect de soi. Ensuite, il y a l'odeur. Ça, c'est une arme psychologique que peu de gars utilisent. Une bonne odeur, c'est un ancrage. Tu peux littéralement rester dans sa tête juste parce qu'à chaque fois qu'elle sent un parfum proche du tien, elle pense à toi. Tu n'as pas besoin d'un parfum hors de prix, tu as besoin d'une odeur cohérente avec ton style, propre, masculine, pas agressive. Et puis il y a ton langage du corps, ta posture quand tu entres dans une pièce, ta façon de marcher, la manière dont tu tiens ton regard, la façon dont tu occupes l'espace. Imagine 2 scénarios. Premier mec, épaule rentrée, regard au sol, geste nerveux, odeur négligée. Deuxième mec, posture droite, geste posé, regard calme, odeur agréable. Les deux peuvent dire la même phrase, ils n'auront jamais le même impact. Retiens ça, mon alpha. Ton hygiène, ton style, ton odeur, ta posture, c'est ton CV silencieux. Avant même de parler de psychologie féminine, commence par ça. Un homme du top 1%, ça se voit, ça se sent, avant même que ça se raconte. Troisième levier, mon alpha, la psychologie de l'investissement. C'est simple, plus une femme investit en toi, plus elle s'attache à toi. Pas parce que tu la manipules, mais parce que le cerveau humain fonctionne comme ça. Si je fais des choses pour lui, c'est que je dois l'apprécier. La plupart des mecs font l'inverse. Ils font tout, ils organisent tout, payent tout, portent tout, anticipent tout, et la meuf, elle ne fait que recevoir. Résultat, elle ne s'attache pas vraiment parce qu'elle n'a rien mis sur la table. Toi, ce que tu vas faire, c'est lui laisser de la place pour investir. Concrètement, ça veut dire quoi? Lui demander un petit service. Tu peux me donner ton avis sur ça. Lui demander d'apporter quelque chose. Passe avec telle boisson. Je veux que tu goûtes ça avec moi. Lui
lui déléguer un détail. Tu gères la playlist ce soir, je te fais confiance. Ce sont des petites choses, pas du tout lourdes, mais qui la mettent en position de contribuer. Et plus elle contribue, plus son cerveau va chercher une logique. Si je fais tout ça pour lui, c'est bien qu'il compte pour moi. Attention mon alpha, je ne te dis pas de devenir un parasite. Si tu lui demandes tout le temps, elle va se sentir utilisée et va se braquer. Le but, c'est l'équilibre. Tu donnes, tu laisses donner. Exemple simple, 2 mecs. Le premier fait tout, elle ne bouge jamais un doigt, elle profite. Le deuxième lui laisse de l'espace pour participer, pour aider, pour être utile. Lequel va créer le plus d'attachement? Toujours le deuxième. Quatrième levier, mon alpha, créer une expérience émotionnelle avec elle. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un CV, d'un salaire ou d'un discours théorique. Elle tombe amoureuse de ce qu'elle ressent quand elle est avec toi. Et ça passe par 2 choses, le fun et le contact. D'abord, l'humour. Je te parle pas d'être le clown de service, je te parle d'être capable de la faire souffler, sourire, se détendre, la taquiner un peu, jouer avec ses mots, relever un détail chez elle avec un petit sourire. Une femme ne supporte pas un mec qui est sérieux 100% du temps. Elle veut sentir que tu es solide, mais aussi que tu sais relâcher la pression. Ensuite, il y a le contact physique calibré. Si tu restes à 2 mètres d'elle, comme si tu avais peur de la toucher, tu te tires une balle dans le pied. Le corps parle avant les mots. Un léger contact sur l'épaule, frôler sa main en lui prenant un objet, t'asseoir près d'elle au lieu de te coller au bord du canapé. Ce sont des signaux, je suis un homme. Je ne suis pas intimidé par ta présence. Évidemment, tu dois lire ses réactions. Si elle se ferme, se crispe, recule, tu respectes instantanément. Si elle reste naturelle, si elle continue à te parler, qu'elle sourit, qu'elle se rapproche d'elle-même, c'est bon signe. Imagine 2 scénarios. Premier mec, il parle bien, mais tout est rationnel. Distant, zéro fun, zéro contact. Deuxième mec, il garde son cadre, il plaisante, il la charrie un peu, il assume le contact léger, devine avec lequel elle va ressentir quelque chose. Retiens ça, mon alpha, tu dois être capable d'apporter à la fois la sécurité et le frisson. Tu n'es pas juste un gars sympa. Tu es un homme qui la fait se sentir vivante quand elle est à côté de toi. 5e levier, mon alpha, la qualité du lien émotionnel que tu crées avec elle. Là, on n'est plus sur le look ni sur le fun. On parle de quelque chose que très peu de mecs maîtrisent, être vraiment présent. Une femme peut sortir avec un mec parce qu'il est stylé. Elle peut coucher avec un mec parce qu'il est charismatique. Mais elle va s'attacher sur le long terme à celui avec qui elle sent un lien spécial. Concrètement, ça passe par 3 choses. La première, c'est ton attention. Quand tu es avec elle, pas sur ton téléphone, pas en train de regarder partout sauf son visage, tu la regardes dans les yeux, tu l'écoutes vraiment, tu la laisses finir ses phrases, tu rebondis sur ce qu'elle te dit. Tu n'es pas en mode « je parle de moi ». La deuxième, c'est ta mémoire des détails. Elle te parle de son frère, d'un projet, d'une date importante. Tu prends une note mentale, voire tu l'écris si tu sais que tu oublies. Et tu y reviens plus tard. Au fait, ça s'est passé, comment ton rendez-vous de l'autre jour? Souhaite un bon anniversaire à ta mère de ma part. Ça ne te coûte rien, mais pour elle, ça vaut très cher. Elle se dit « ok, il m'écoute ». Je ne suis pas juste une meuf de plus dans son agenda. La troisième, c'est de partager un peu de toi de manière maîtrisée, pas en te vidant émotionnellement, mais en lui racontant une histoire personnelle, une difficulté que tu as dépassée, un truc que tu ne racontes pas à tout le monde. Là, elle se sent privilégiée, elle se sent spéciale. Et très souvent, quand tu ouvres ce genre de porte, elle va aussi se livrer. C'est comme ça que tu crées un lien que les autres n'ont pas avec elle. Retiens ça, mon alpha, la rareté, aujourd'hui, ce n'est pas un beau gosse. C'est un homme vraiment présent, stable et fiable émotionnellement. C'est ce combo-là qui marque une femme sur le long terme. Maintenant, mon alpha, on va transformer tout ça en action concrète, pas juste en vidéo motivante. Étape 1, fais ton audit froid, tu prends une feuille, tu écris les 5 leviers, lifestyle, image et énergie, investissement de la femme, fun and contact, lien émotionnel. En face de chaque point, tu notes honnêtement faible, moyen, fort. Pas d'ego, pas d'excuses, juste la vérité. Étape 2, choisis tes 2 chantiers prioritaires. Tu ne peux pas tout changer en même temps. Tu prends 2 leviers, par exemple ton look plus ta présence en rendez-vous. Tu te fais un plan sur 30 jours, ce que tu vas changer, ce que tu vas tester, ce que tu vas observer. Étape 3, applique sans obsession sur une seule femme. Tu ne deviens pas l'esclave émotionnel d'une meuf en particulier. Tu appliques ces leviers dans ta vie en général, avec les femmes, avec les gens, avec ton environnement. Tu observes ce que ça change par la façon dont on te regarde et dont on te traite. Étape 4, garde le filtre hors alpha.
Si une femme ne s'investit jamais, ne répond à aucun levier, tu retires ton énergie, tu continues de monter en niveau et tu laisses la sélection naturelle faire le tri. Mon alpha, si tu es encore là, c'est que tu as compris quelque chose de fondamental. Ce n'est pas à toi de courir après les femmes, c'est à toi de devenir l'homme que les bonnes femmes ne veulent pas rater. On a vu 5 leviers psychologiques puissants. Ton lifestyle, ton image, la manière dont tu la laisses investir, l'expérience émotionnelle que tu crées avec elle et la qualité du lien que tu construis. Si tu appliques ça proprement, sans te renier, tu vas automatiquement te démarquer de 99% des mecs qui quémandent de l'attention. Si tu veux aller plus loin, structurer tout ça et vraiment passer un cap dans ta manière d'attirer et de gérer les femmes dans ta vie, j'ai mis une ressource spéciale dans la description. Clique sur le lien, récupère le contenu et commence à monter de niveau dès maintenant. Le top 1% ou rien, mon alpha.